les vierges. Alors les vierges, on va commencer déjà à regarder votre état d'esprit, à regarder ce que le mois va vous apporter, hein, ce que vous pourrez éventuellement travailler, la force du mois, la déesse du mois aussi, le conseil du mois. On regardera ensuite un tirage prédictif avec le Normand, on regardera ensuite un tirage prédictif avec le tarot. Et ensuite, on fera un tirage sentimental, célibataire et couple. Alors, j'espère que tout cela vous plaira. Et on va commencer directement par votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit des vierges, s'il vous plaît. Eh oui, donne-moi un gros tas comme ça. Hop, allez, on prend celle-ci. Alors, pour vous, c'est... Ce qui va être présent dans votre esprit, c'est de construire une structure, d'être sûr de ses fondations, d'être sûr de ce que vous mettez en place. Excusez-moi pour le bruit. C'est réellement ça, ouais. D'être sûr de ce que vous mettez en place. Il est possible que cela concerne une relation. Autrement, cela peut concerner justement quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Que vous voulez réellement mettre en place, que vous voulez réellement voir se matérialiser, voir s'officialiser. Mais avant ça, vous allez ici vous assurer que vous avez justement de bonnes structures pour avancer. L'idée que vous allez y mettre beaucoup de sentiments hein, dans ce que vous allez entreprendre ici. Hein. C'est quelque chose aussi qui vous touche émotionnellement. Hein. Allez, on va regarder directement une petite carte. Alors, vous avez eu, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Hop. Peut-être que vous voyez mieux là. On a l'idée réellement peut-être voilà, que vous voulez vous assurer d'une structure ici pour entamer quelque chose de nouveau, pour entamer un nouveau cycle ici. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. L'idée réellement que vous voulez partir sur de bonnes bases. On va voir la déesse du mois qui vous accompagnera. Vous avez eu Aphrodite, Romantic Love. Elle est trop belle. Je vais vous la mettre. J'espère que vous voyez. Là déjà, ça serait mieux. Là, je pense que justement, la déesse Aphrodite, elle va vous aider à vous ouvrir émotionnellement, à accepter peut-être l'amour ici qui arrive vers vous, ou du moins à vous ouvrir émotionnellement. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous voulez réellement ici vous assurer que le premier pas que vous ferez sera le bon et pourra assurer excusez-moi, je vais pas y arriver, pourra assurer quelque chose de solide derrière justement. Et cela peut tout à fait concerner une relation ici. D'où l'idée que Aphrodite justement vienne ici vous aider à vous ouvrir à un amour ici qui peut être plus grand que ce que vous espériez. On va regarder votre animal totem pour... hop. Vous avez trouvé votre élément. Il y a la notion ici que la tortue vous dit justement d'aller à votre rythme, de ne pas vous sentir pressé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. L'idée justement que le premier pas que vous devez mettre ici, vous devez le faire par envie. Vous devez le faire parce que justement vous avez trouvé votre équilibre intérieur, vous avez trouvé votre équilibre personnel, vous avez trouvé aussi votre sécurité qui vous permettent de vous avancer sereinement. Hein. L'idée justement que vous devez ici peut-être aller à votre rythme justement dans une relation pour établir une nouvelle structure, pour concrétiser une relation. L'idée que voilà, si par exemple vous débutez une relation ou un projet, il va être essentiel pour vous
d'instaurer un cadre qui vous permettra justement de poser une bonne structure, une structure qui sera fiable dans le temps. C'est l'idée aussi, voilà, que vous avez envie d'être satisfaite de vous, hein. D'être contente de ce que vous avez ici, hein. Pardon, excusez-moi. Et du coup, on va continuer. Oui, on va continuer directement. Ok. Alors là, pour vous, clairement, c'est ne foncez pas tête baissée dans une dualité intérieure, ou ne persistez pas, du moins, dans une dualité intérieure ou dans un conflit extérieur avec d'autres personnes. L'idée ici, réellement, d'écouter votre intuition avant d'engager des discussions, d'engager des disputes, d'engager quelque chose ici qui pourrait être assez désordonné, justement, comparé à l'ordre que vous voulez instaurer ici, hein. Il y a réellement ici la notion de réellement se faire confiance, de s'écouter, de prendre le temps d'analyser tout ce qui vous entoure, hein, de prendre le temps de soulever les doutes, justement, hein, de prendre connaissance de toutes les informations, hein, avant d'aller peut-être reprocher quelque chose à quelqu'un, ou d'aller justement mettre les choses au clair dans un conflit. L'idée aussi peut-être d'être réellement ici intuitif, d'écouter son intuition, mais aussi d'être empathique. Le fait aussi de se mettre à la place de l'autre. Réellement, l'idée ici pour vous d'observer, d'analyser tout ce qu'il s'est passé de votre point de vue, de son point de vue, les facteurs extérieurs qui ont pu jouer aussi dans certains conflits, qui peuvent jouer, hein, dans certains conflits, avant justement d'y aller tête baissée ici, hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le Normand. Allez, hop, on va continuer. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, il y a un choix qui va se présenter à vous. Le fait que vous devez ici peut-être vous positionner par rapport à un projet. L'idée, voilà, peut-être qu'il sera nécessaire de mettre les choses au clair ici, hein, c'est ce que je vous disais avant, hein, de peaufiner ici certaines choses pour faire ce choix en toute sérénité, en toute tranquillité. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée que quel que soit le choix, hein, que vous ferez, hein, cela vous ramènera ici un bien-être au sein de votre foyer, une certaine paix intérieure. L'idée que les choses ici iront beaucoup mieux. Il y a l'idée, voilà, aussi que si c'est des projets par rapport à un foyer, par rapport à un domicile, cela, ouais, va vous permettre ici de vous ancrer, en fait, de vous ancrer un peu plus dans votre vie, de vous ancrer un peu plus dans la réalité, dans le quotidien, et c'est plutôt ici quelque chose de sain, quelque chose de positif. On a l'idée ici d'avoir des mouvements avec des personnes extérieures, avec quelque chose d'extérieur à vous. C'est assez complexe parce que il y a l'idée que soit cela vous cause un stress à vous, une tristesse à vous, soit c'est par rapport aux énergies extérieures ici. Et cela justement pourrait concerner ici l'énergie masculine. C'est comme si ici peut-être un déplacement a été retardé, peut-être. Un déplacement ici peut-être de plusieurs personnes. Et l'idée que voilà, vu que c'est ralenti, les choses ici vont stagner,
et vont vous attrister. Hein. Il y a la notion là que cela va vous toucher émotionnellement, au point ici peut-être de créer un stress. Soit c'est l'autre en face qui aura un stress, hein, soit c'est vous. Mais on a l'idée ici tout de même d'avoir une personne qui peut être autoritaire. On a ici l'idée d'avoir une énergie masculine qui est réellement autoritaire et peut-être qui veut prendre le dessus sur vous, ou du moins peut-être qui veut vous imposer certaines choses, d'où le fait d'être stressé, d'être angoissé. Il est possible peut-être que c'est comme si, voilà, vu que quelque chose ne peut pas se faire et que cela, que cela ne peut pas se faire, c'est comme si vous saviez que quelqu'un, ou du moins une énergie masculine ici, allait, pas aller s'en prendre à vous, mais allait du moins décharger peut-être sa colère ou son autorité sur vous. Et vous sentirez déjà le stress, la tristesse de ce qui arrive en fait vers vous. C'est assez particulier. Parce que je ne pense pas que c'est une personne qui est au sein de votre foyer ici. Je pense que c'est une personne qui est extérieure à votre foyer. Parce que vous, au sein de votre foyer, vous avez tout de même une sécurité, vous avez un bien-être. Et il est possible justement que vous vous êtes positionné par rapport à ce projet et que du coup peut-être qu'une personne, des personnes essayent de venir vous voir pour vous en dissuader ou peut-être justement pour essayer de vous perturber, vous causer un stress. C'est clairement possible que ce soit les personnes extérieures ici qui viennent vous perturber. Et on a peut-être ici une énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est peut-être tout à fait vous. Et dans ce cas-là, on a l'idée réellement de ne pas se laisser faire ici, de ne pas se laisser faire par ces pensées négatives qui sont liées à d'autres personnes, à des personnes extérieures à vous qui ne sont pas ici au sein de votre foyer. Et si vous êtes une énergie masculine, on a réellement peut-être la notion ici qu'une énergie masculine, si vous êtes une énergie féminine, excusez-moi, on a réellement la notion ici qu'une énergie masculine peut alors vous soutenir ici dans ces angoisses, dans ce moment difficile que vous allez vivre, et que vous allez ressentir et qui va vous perturber ici. Alors, on va regarder directement avec le tarot. On va voir si ça parle pour les mêmes vierges. Hop, allez, on va prendre lui. On a réellement ici dans les émotions. Là, on va parler forcément, pas forcément, mais c'est soit d'une relation, soit quelque chose qui vous atteint réellement émotionnellement, qui touche votre cœur ici. On a réellement peut-être l'idée d'avoir eu peut-être plusieurs opportunités ou plusieurs options, ou peut-être pas des illusions, mais de s'être fait moult films dans sa tête, plusieurs films ou plusieurs idées en fait. Et il est question là pour réellement de lâcher prise sur toutes ces possibilités, sur tous ces projets que vous avez envie de mettre en place. On a réellement ici l'idée que quelqu'un, ou soit c'est vous, soit c'est une autre énergie, vienne vous exprimer ses sentiments, vienne s'ouvrir à vous, vienne vous dire ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, pardon. Mais il y a quelque chose ici qui vous déçoit, qui vous attriste. La notion que quelque chose ne peut pas se faire, en fait. Avec le pendu ici, il y a la notion ici que vous êtes bloqué. Mais c'est pas bloqué parce que vous êtes bloqué vous-même. Excusez-moi. C'est un fait extérieur ici qui vous bloque.
dans le sens où tout ce que vous pouvez faire, du moins, c'est patienter. C'est remettre certaines choses ici à plus tard. L'idée peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous attendez de mettre certaines choses en place, d'officialiser la relation ou complètement de vous mettre ensemble, de construire un foyer ensemble. On a quand même le 10 de coupe ici qui va nous parler quand même de famille, de foyer, de concrétiser quelque chose de stable, de solide, d'avoir encore ici une bonne structure. C'est ce que vous avez tout de même en état d'esprit. Hein. Et encore une fois, on a l'idée voilà, que quelque chose ici ne puisse pas ici se mettre en place et cela réellement vous attriste dans le sens où ça fait déjà un certain temps que vous attendez cela, vous essayez ici peut-être de voir les côtés positifs malgré tout, de voir ici ce qui reste debout tout de même et on a quand même ici une force à l'intérieur de vous justement qui vous permettent de ne pas vous laisser abattre par ces déceptions. L'idée quand même que votre relation ici est une relation qui est puissante, qui est forte, que vous savez justement vous relever des coups bas et des choses ici, des imprévus. Voilà. Vous savez réellement ici vous relever des imprévus. L'idée que votre relation est équilibrée. Et tout de même, avec l'étoile, hein, inconsciemment, je pense que vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez. Hein. La notion que petit à petit, vous y allez, vous rapprocher. L'idée aussi hein, que cette relation est faite pour durer hein, dans le temps. La possibilité que vous êtes liés hein, par l'univers ici. Hein. L'étoile hein, nous parle aussi de relations qui sont destinées à naître. Donc, d'où le fait avec la force ici qui m'indique que vous gardez confiance, que vous gardez tout de même espoir. Hein. C'est aussi l'étoile qui m'indique ça. Hein. Parce qu'il y a la notion que vous savez que quoi qu'il arrive, cela va se faire. Et quoi qu'il en soit, on a une relation qui se fait. Mais juste que certaines choses sont ralenties, sont bloquées. Et vous souhaitez réellement ici instaurer hein, une structure dans cette relation. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Même si tout le tirage, je crois, m'a parlé de sentimental. Allez, on va voir ça. Et on va regarder directement... Hop. Oui, j'ai pas fini. On va regarder directement pour les célibataires. On a peut-être ici une énergie féminine qui a peut-être, c'est peut-être vous, hein, qui avait souhaité peut-être entreprendre ici une relation, peut-être. Hein, et le fait que cette relation ou quelque chose ici reste en surface, il n'aille pas en profondeur, vous attriste ici réellement. On a réellement ici quelque chose qui vous peine. Qui vous peine fortement. Mais c'est comme si vous alliez vous relever. C'est comme si justement vous alliez vous concentrer sur vous. Vous allez réellement vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur votre image, sur l'image que vous voulez donner aux autres, sur l'énergie justement que vous voulez projeter. Et vous allez comprendre clairement que vous allez devoir changer certaines choses. Changer certaines choses pour sortir de cette tristesse. Il y a une prise de conscience ici qui est importante dans le sens où vous comprenez que votre état ici, votre état d'esprit, votre état émotionnel ne vous aide pas à vous ouvrir aux autres. Ne vous aide pas à être dans la rencontre. Bien sûr, cela ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, vous comprenez qu'ici, qu'il y a un changement à faire et vous allez entreprendre un changement à l'intérieur de vous. Un changement de vous-même, hein, de votre attitude, de votre comportement, de votre façon de faire ou tout simplement
de peut-être prendre plus soin de vous, hein. Peut-être que vous étiez triste et que vous aviez arrêté de vous coiffer, par exemple, juste de vous brosser les cheveux. C'est un exemple tout bête, mais de ce type, quoi. Et on a réellement ici l'idée d'avoir un changement qui est réellement important, qui va vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous espériez. Un changement qui va vous être ici très positif dans le sens où vous allez vous comprendre de l'intérieur. Vous allez aller en profondeur de vous. Vous allez ici réellement essayer de vous connaître, essayer de savoir qui vous êtes intérieurement. D'où le fait d'avoir un changement qui est réellement important et qui vous fasse réellement ici évoluer. La notion ici peut-être que la notion que vous aviez de l'amour, hein, donner et recevoir, ici va réellement changer. Hein. Il est possible que ce soit peut-être des dogmes enseignés dans une famille. Hein. Peut-être vous étiez peut-être dans une famille où on n'exprimait pas assez ses sentiments et automatiquement vous n'exprimez pas vos sentiments, ou peut-être que vous êtes une personne tout simplement qui est réellement où on vous a appris justement à exprimer vos émotions et peut-être que vous les exprimez trop. Enfin, à vous adapter, mais vous voyez dans le sens que cela peut être. Et l'idée ici que vous allez réellement ici trouver votre propre personnalité, en fait. Vous allez ici trouver votre individualité. Vous allez trouver ce qui vous fait vibrer ici de l'intérieur, en fait. Ce qui... la notion ici, peut-être que vous vous détachez d'un lien familial, d'un lien d'âme, pour vous permettre de trouver votre propre singularité, votre propre sensualité. Hein. L'idée aussi peut-être, hein, c'est tout à fait plausible, hein, que cela soit en lien, hein, que vous trouviez ici votre famille d'âme ou votre... ou c'est peut-être justement des amis que vous considérez comme votre famille. Mais il y a l'idée ici soit de vous ouvrir à eux, soit c'est peut-être eux qui vous aident justement à être plus sensible à tout ce qui vous entoure, à être plus sensible aussi avec votre féminité, à laisser parler votre féminité et à surtout jongler entre votre énergie féminine et votre énergie masculine à l'intérieur de vous. D'où le fait ici d'avoir un changement réellement en profondeur. L'idée que ces deux parties s'équilibrent. Il y a quelque chose ici qui vous ramène une légèreté intérieure, hein, une sérénité. Hein. Le fait que vous allez réellement ici vous ouvrir un peu plus. Il y a la notion d'être apaisé aussi de l'intérieur, d'apaiser cette tristesse, hein, qui est au centre de vos inquiétudes ici tout de même. Hein, et qui, je pense, prend pas mal d'énergie. Quoi qu'il en soit, vous délaissez réellement cette tristesse. Hein. Il y a la notion pour vous d'avoir la fin d'un cycle, le début d'un cycle qui est plus en accord avec votre énergie féminine. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les vierges célibataires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a plu et pas... excusez-moi, si cela vous a parlé et plus, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Allez, pour les couples vierges, s'il vous plaît. Là, on a l'idée que dans une relation, il a complètement... qu'il n'y a pas de communication, ou s'il y a des communications, ce sera des communications clairement qui seront dans le conflit. Hein. L'idée que pour aller vous rendre compte ici que votre relation, que la relation du moins est sans issue. On a l'idée réellement qu'entre vous, les choses sont stériles, les choses ne fonctionnent pas, les choses bloquent parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de flou par rapport à
à vos sentiments. Même vous, je pense que vous ne savez plus si vous ressentez des choses pour l'autre. Hein. L'idée ici d'être totalement perdu et là, il y a réellement ici le fait de se poser des questions si on doit si vous devez vous séparer ou non. Hein. Parce que vous n'en pouvez plus justement de cette relation qui n'avance pas. C'est une relation ici qui stagne, où je dirais que les efforts que vous mettez ne sont pas porteurs justement. L'idée que voilà, vous devez être deux dans la relation à faire des efforts et peut-être qu'il n'y a que vous ici qui faisiez des efforts. Quoi qu'il en soit, on a une énergie masculine qui est en total blocage. On a un homme ici, hein, si c'est vous, hein, vous bloquez. Il y a la notion, vous bloquez dans le sens où vous-même, vous ne trouvez pas d'issue dans la relation en fait. Ou la seule issue que vous voyez, c'est la séparation ici. Hein. Quoi qu'il en soit, que vous allez vous protéger. Ici, ouais, vous allez réellement ici vous protéger de l'autre, vous protéger de ces conflits, de ces prises de tête, de toujours faire face, de toujours être dans la dualité. Il y a le fait voilà, de vous protéger pour ne pas être épuisé émotionnellement, pour essayer de garder une stabilité ici. Une stabilité intérieure, une stabilité émotionnelle quand même, une stabilité aussi mentale, hein, pour ne pas devenir fou, quoi. Et il est possible, voilà, qu'on a ici peut-être certaines personnes hein, qui essayent peut-être de vous apporter leur aide dans la relation. Hein. Mais on a même l'idée que même eux ne trouvent pas en fait de solution pour vous. Ou du moins les solutions qu'ils vous proposent ne fonctionnent pas. Parce qu'on a l'idée voilà, que, je sais pas, il y a l'un de vous ici est complètement renfermé dans un système en fait qui ne fonctionne pas. Et il y a quelqu'un ici qui souhaite réellement ici se protéger, se retirer de la relation. Et je pense que là on a l'idée voilà, de se protéger de l'autre. De toute façon, j'approfondirai avec une autre vidéo pour les couples et les célibataires avec le tarot. Hein. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!